T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. Cette semaine, on reçoit Rosalie Bernèche, sexologue. Donc, vous voyez que Guillaume n'est pas là cette semaine encore. Il n'est pas très fiable. Mais on a tout de même la chef intersidérale des Burger King de le sexe. Ouais. On n'a plus à Rouen, c'est pour ça. Oh mon Dieu! Donc, vous pouvez voir aussi qu'on a changé de décor, en fait. C'est parce qu'on était supposé faire cette émission-là devant des élèves au secondaire. En live? En live. Malheureusement, il y a eu une tempête de neige. Ça rime avec live, c'est cool quand même. Live, neige. Donc, Rosalie... Finalement, il n'y a pas d'élèves, bref. Ouais, il n'y a pas d'élèves, c'est ça. Exact. Finalement, en élève, il n'y a pas d'élèves. Mais je suis oui, sûre que a. Shawnee, il va nous ajouter des beaux bruits de fond gant. Ah, ce serait fou. Mais il y a des élèves parce que nous, on est là pour apprendre maintenant. Oui, t'as bien raison. C'est nous les élèves aujourd'hui. On peut poser plein de questions. Donc, c'est ça. Rosalie, sexologue, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver de tempête de neige quand il n'y a pas d'élèves à l'école? En fait, le métier de sexologue, c'est vraiment au niveau autant de l'étude, de l'évaluation, de la compréhension, du fonctionnement sexuel, de la santé sexuelle. Qu'est-ce que c'est? T'sais, vraiment, on va aller évaluer comment que ça va dans notre quotidien. Souvent, les clients sont surpris quand je viens évaluer toutes les sphères de leur vie parce qu'ils sont comme, mais tu sais, je viens parler d'un problème de sexualité. Pourquoi je parle de j'étais combien dans ma famille? Tu sais? Il y en a qui sont comme surpris un peu de voir tout ça, mais vraiment, on vient évaluer le fonctionnement des personnes. On a une petite spécialisation, si on veut, au niveau de la sexualité. Mais bien souvent, on se rend compte que nos difficultés vont ressortir au niveau de la sexualité, mais il y a plein d'autres sphères qui sont à travailler aussi. Fait que les gens ressortent souvent surpris, justement, de tout ça. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Ouais. OK. Puis toi, Rosalie, ouais. Elle a étudié, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi les études? T'as été étudié où? Mon Dieu, hein? J'ai eu comme un petit anévrisme en parlant. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi vers la sexologie? C'est ça? C'est le nom de la science? Oui, ouais, exactement. C'est ça? Exactement. C'est vraiment bon. C'est pas pire. Je suis une fière diplômée d'Iberville, moi aussi. Je viens d'ici, fait que j'ai fait mon secondaire à Rouen. Ensuite, j'ai fait mon cégep en sciences humaines, profil individu, parce que je savais que je voulais me diriger vers une profession de relation d'aide quelconque. Est-ce que c'était en psycho? Est-ce que c'était travail social? Est-ce que... mon but premier, je suis allée faire mon bac en psychologie. Je savais que je voulais faire de la psychothérapie aussi plus tard. Je savais que c'était quelque chose que je voulais, de rencontrer des personnes en 1 à 1. Peut-être de faire du groupe aussi, mais à ce moment-là, j'étais vraiment plus... J'ai envie de faire du bureau, tu sais, avec les gens. Après le bac en psycho, comment ça fonctionne? C'est très, très contingenté, le doctorat là, en psychologie. Juste pour vous donner une idée avec des chiffres, là, à l'UDM, on était 350, je pense, dans ma cohorte, puis on en prenait 12 pour le doctorat. Okay. Oh, wow! Fait que c'est ça, là, c'est vraiment un gros entonnoir, mettons, pour la fin. Fait que quand j'ai fini mon bac en psycho... écoute, c'est pas juste les notes, là, ça prend du bénévolat, de l'expérience de recherche, il faut que tu aies un prof qui te supervise, il y a comme plein de trucs à avoir. Bref, tout ce que j'ai pas en ayant étudié en loisir au cégep du Vieux-Montréal. J'ai fait mes sciences humaines au cégep du Vieux, moi aussi. Ah. Je relate. Ah ouais? Ouais. J'ai fait mon cégep. Très beau cégep, par contre. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, ça prend comme vraiment beaucoup de choses. Puis au final, le doctorat clinique en psychologie, il y a aussi un gros volet recherche que je trouvais ça intéressant, mais c'était peut-être pas nécessairement ma tasse de thé ou ce que je voulais vraiment comme mettre mon énergie dessus. Fait qu'écoute, tu sais, quand on finit notre bac en psycho, là, les gens qui ont étudié en psycho vont relate probablement avec moi. Là. C'est comme 28 demandes d'admission après ça dans plein d'affaires parce que les chances d'être admises, mettons, pour le doc sont assez minces, là, on va se le dire comme ça. Fait que, tu sais, j'ai postulé en droit, en criminaux, en sexo, en psychoéducation, tu sais, comme vraiment plein de trucs que je me disais, bon, c'est de la relation d'aide, je vais quand même réussir, tu sais, à aider les gens comme d'une certaine façon. Puis,
finalement, tu sais, ce qui m'a toujours comme attirée puis que je voulais essayer de comprendre, moi, c'est vraiment en délinquance sexuelle, en fait, que je me suis vraiment plus spécialisée, si on veut. Puis en sexologie, c'était un peu... c'était une porte d'entrée pour ça, en fait, là, pour pouvoir le faire. Fait que j'ai passé le processus d'admission pour la maîtrise, dans le fond, en sexologie clinique. Il a fallu que je fasse une petite année de propédeutique, là, d'adaptation, comme parce qu'il y avait des cours que j'avais pas fait. Puis ce qui est le fun de la maîtrise en sexologie, quand on a le bac en sexo, on peut être sexologue, là, ça prend le bac pour avoir le titre professionnel. Moi, comme je suis sexologue psychothérapeute, c'est à la maîtrise qu'on a accès à ce titre-là. Mais la maîtrise est vraiment construite. Les cours et tous les stages sont faits pour répondre aux critères de ce permis-là de psychothérapie. Ce que dans d'autres professions où tu peux aussi être psychothérapeute, il faut que tu fasses comme en plus de tes études, mettons. Ce qui est le fun de la sexo, c'est que c'est vraiment tout intégré dans ta maîtrise. Fait que c'est ça. Ma dernière année de stage, j'ai fait à moitié en délinquance sexuelle dans un organisme communautaire, avec des hommes majoritairement. Puis l'autre moitié, c'est dans une clinique privée. Fait que j'ai vraiment pu expérimenter les deux côtés, qui étaient moi, dans le fond. Ah, c'est quand même cool. Je pensais pas que c'était un processus aussi... Ouais. Premièrement contingenté, mais quand même sinueux pour te rendre jusqu'à... Oui, c'est ça, de refus, mais que finalement, je suis bien contente d'être allée en sexo. C'est ça que j'allais te demander, dans le fond. Oui. Au final, là, tout le chemin que tu as fait t'a amené au bon endroit. Oui, c'est ça. Là, tu es de retour à Rouen. Oui, je suis de retour en région. Puis, depuis que je suis de retour, en fait, j'ai comme eu 2 congés de maternité presque back-à-back. Là. J'ai 2 petits cocos quand même rapprochés. Mais je travaille chez Consultant BCH. Fait qu'il fait du... Fait que là, on profite, dans le fond, de ton expertise en sexualité pour faire un genre de petit quiz, questions-réponses rapide sur plein de genres de questions qu'on peut recevoir de la part de jeunes ou peut-être adultes qui peuvent servir aussi aux jeunes, parce que des fois, on reçoit des questions d'adultes qu'on se dit « crime, si j'avais eu la chance d'expliquer ça à des jeunes avant, on aurait un bout de chemin de fait. Là. On aurait peut-être un adulte différent, qui aurait des comportements différents. Ben oui, tout à fait, c'est ça. Donc là, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'était vraiment de poser plein de questions, d'avoir plein de petites réponses rapides à ce sujet-là. Puis c'était pour ça qu'on voulait faire ça dans une école, parce qu'on s'est dit, quoi de mieux que d'envoyer plein de réponses à plein de jeunes en même temps? Ben oui. Alors... mais là, Charny, il y a plein de jeunes. Il y a foule. Donc, ils sont fatigués, ils ont veillé tard. C'est ça, puis tu sais, c'est des questions aussi que, tu sais, durant l'adolescence, ton corps évolue, tu commences à le découvrir, puis il y a des choses aussi que tu connais pas nécessairement ou que tu es curieux, que tu n'oses pas demander, que dans ta famille, peut-être c'est un petit peu plus gênant ou même tabou de parler de la sexualité, l'évolution aussi de notre sexualité. Fait qu'on trouvait ça important de prendre quand même quelques questions. Puis tu sais, il n'y en a pas de niaiseuses. Ça se peut que si tu es à l'écoute du podcast ou tu regardes, tu saches toutes les réponses. Que ça se peut que tu n'en saches aucune. Ça se peut qu'on t'étonne avec des réponses super étonnantes. Mais notre but, c'est vraiment, dans le fond, de parler à tous puis de stimuler, dans le fond, la curiosité des jeunes et des parents aussi. Peut-être qu'il y a des personnes mais aussi oui, tout à fait. Comme parent, ça se peut qu'il y ait des choses que ton enfant t'a demandé que tu ne savais pas trop comment y répondre. Et aujourd'hui, on va avoir des réponses pour toi. Et ça se peut aussi que d'avoir entendu cette conversation-là aujourd'hui te donne le goût de poser des questions. Ouais. Fait que tu sois un jeune ou un adulte, vous pouvez aussi passer, en fait, par notre podcast, nous poser des questions, puis nous, on pourra faire le lien, là, si jamais, avec qui a besoin, là, peu importe, là, mais je sais pas je sais pas pourquoi tu me regardes de moi, mais oui, mais oui. Seb, là-dessus. Je sais, mais là, t'es comme... t'es trop de le sexe, là, en ce moment. Là. Tu me regardes avec tes yeux de le sexe, puis ça me fait peur. Tu me suis-tu? Petite pensée à Régis. Arrête de... Oh, mon Dieu. Bref. Puis même moi, en fait, tu sais, je vais être très humble dans mes réponses. Là. Ça se peut que j'aille pas les réponses à toutes. Puis, tu sais, je vais m'engager à vous trouver la réponse et à vous revenir. Là, si jamais, si jamais, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Mais je suis sûre qu'on a assez de contenu pour... D'après moi, on n'aura même pas assez de temps pour couvrir tout ce qu'on veut dire. Comme d'habitude. Alors, avec quoi on ouvre ça, Seb? C'est quoi la question que tu te posais quand tu étais jeune, toi? Écoute, la question que je me posais, ben, tu sais, je pense que la première chose, c'est pour un gars, là... Tu sais, le sperme, dans le fond, là. Tu sais, ça vient d'où? C'est quoi, ça? Tu sais, on sait, tu sais, je suis nu, ouais, tu sais, c'est blanc, ouais, mais c'est quoi, tu sais? Qu'est-ce que c'est? Tout le processus de ça, pourquoi, à 8 ans, j'en avais comme pas, puis là, d'un coup, bang! J'en ai, puis ça n'a pas de bon sens. Là, Ouais, je m'excuse. Ton langage, Sébastien. Tu vas pas nous faire biper une émission complète, là. Non. Je l'ai dit vite, là.
J'ai dit esprit. Oui, c'est ça. Ouais. C'était la seule dernière fois de toutes les La seule dernière fois. Je m'excuse. Maman, je m'excuse, tu m'as pas élevé de même. Non, mais... Excusez-moi. T'es vraiment fâchée aujourd'hui, Marie. Je ne sais pas quelle tension de le sexe que t'as, mais il y en a une. Ouh, j'ai commencé de la médication Concerta récemment. OK. Là, je suis en adaptation. OK, c'est bon, parfait. Des petits effets secondaires. Mais c'est une bonne question. Ah oui, Sébastien, bref, c'est une bonne question. Effectivement. Ben, je sais que c'est une bonne question, Marie. J'arriverai pas à me souvenir de tous les termes, Ouais. tous les différents liquides, mais il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui se retrouvent dans le liquide du sperme. Je vais l'appeler comme ça, là. On pense d'emblée, tu sais, qu'il y a comme juste des spermatozoïdes qui sont là-dedans, mais c'est une minime partie, en fait, de tout ce qu'il y a dans ce liquide-là. Fait que, dans le fond, pourquoi, tu sais, je t'ai entendu vite dire pourquoi à 8 ans, mettons, j'en avais pas, puis après ça, à l'adolescence, j'en avais. Comment que c'est arrivé dans mon corps, tu sais, cette affaire-là, tu sais. Je me suis rien fait injecter. Pourtant, tu sais, je me suis pas... Mais dans le fond, c'est notre corps qui est vraiment bien fait, hein, quand on arrive à la puberté. C'est tous des petits messages qui s'envoient à notre cerveau de... Tu sais, je suis comme rendue là, mettons, c'est nos gonades que ça s'appelle. Là. Fait que c'est les testicules puis les ovaires chez les femmes. C'est nos organes sexuels qui vont commencer à sécréter, dans le fond, de « je suis rendue là dans mon développement sexuel, développement psychologique, etc. » Fait que ces petits messages-là vont faire en sorte qu'il va y avoir une production qui va se commencer à l'intérieur des testicules pour vraiment produire tous ces différents liquides-là. Que, comme je te dis, je me souviens pas exactement toutes les sortes, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, il y a des petits canaux là, que, tu sais, vraiment, au niveau des testicules, il y a des petits canaux qui vont aller jusqu'à la verge, puis que ça va vraiment éjaculer par... chez les hommes, c'est par le même, par l'urètre, en fond, que ça va sortir, comme l'urine aussi sort aussi par là. Fait que c'est le même canal qui va faire en sorte que ça va sortir, d'où l'impossibilité de pouvoir uriner et d'avoir une éjaculation. Ouais, genre le matin. Oui, c'est ça. Ouais. Que ça peut être difficile, effectivement, frustrant. de pouvoir uriner à ce niveau-là. Ben, je te dis, Marie. Ben, écoute, je peux pas relate là-dessus, mais je te vois. On peut comprendre la frustration, on peut être empathique, effectivement. Parce que côté féminin, c'est pas le cas, en fait. C'est Non, pas le même canal. C'est ça, exactement. Puis en fait, on n'a pas de liquide qui contiennent des spermatozoïdes, parce que nous, c'est dans nos ovaires qu'on Oui, a exactement. nos petits bonhommes qui sont là pour la reproduction, en fait. Fait que nos ovules, qui vont se faire expulser à chaque mois. Et chez les femmes aussi, ben chez les gens qui ont des organes génitaux féminins, au contraire des hommes, que ça va comme se développer, par exemple, rendu à la puberté, qu'on va commencer à produire ça. Nous, on est déjà toutes avec nos ovules pour toute notre vie. Là. C'est déjà tout là. C'est ça. C'est vrai, hein? C'est particulier quand même. Ah, ouais. Mais dans le processus de puberté, dans le fond, chez le garçon, comme tu disais tantôt, il y a un peu ce processus-là qui arrive, qui fait en sorte que tu passes d'un moment où tu peux avoir une érection matinale sans jamais avoir d'éjaculation, jusqu'à un moment où tu as une érection matinale dans laquelle tu peux y avoir une éjaculation. Mais chez la femme, ce processus-là, en parallèle, c'est comme les menstruations, dans le fond. Oui, effectivement, au niveau de la puberté. Puis en fait, c'est que tes organes génitaux commencent à pouvoir faire en sorte que tu te reproduises. C'est un peu ça au niveau de la nature, si on veut. Là. Parce que, tu sais, si on se fie juste à érection, tu sais, je sais pas si vous avez des frères et sœurs plus jeunes, mais tu sais, juste, tu peux avoir une érection à 3 ans, là, parce que c'est un réflexe dans ton corps. C'est une réponse. Là, exactement. C'est pas nécessairement sexuel, c'est pas une excitation une petite peur, sexuelle. une petite érection. Ouais, wow. Non, ouais, mais au-delà de ça, je veux dire, juste comme parent, donner le bain à ton garçon, clairement, il y a des grandes chances qu'à un moment donné, tu donnes le bain, tu laves ton enfant, qu'il y ait une érection qui se fasse, mais si ton enfant est zéro conscient de ce qui se passe. Puis c'est nous, avec notre jugement d'adulte, qu'on fait des liens, mais en réalité, c'est ça. Mais ça, on le réalise en étant parent de garçons quand on est mère, là, parce que les gars, vous autres, vous comprenez déjà, là, mais bref. Ouais. Ça peut être surprenant, effectivement, de comme faire, oh mon Dieu, puis là, on a nos lunettes d'adulte, on interprète tout ce qui est en lien avec les organes génitaux comme sexuel, oui, c'est ça, exactement. Alors qu'il y a plein d'autres fonctions, tu sais. Exactement, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. As-tu répondu à ta question? Ouais, c'était pas pire par tout. OK, c'est bon. C'était bon? Oui, Pourquoi tu me regardes de même? Oui, mais je sais pas, là! Désolé pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez pas voir ses yeux d'aigle malin pour chasser une souris dans la forêt. Je sais pas. Je m'excuse, on s'égare. On s'égare. Toi, Marie, c'est quoi ta question? Non, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, mais ce que je sais, c'est que
ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, on vient de faire le lien justement entre que chez la femme, ce n'est pas le même canal, donc on peut quand même enchaîner avec ça, dans le fond. Oui. Parce qu'il y a une différence, puis elle est importante à comprendre, parce que c'est pas l'endroit où t'as les menstruations, dans le fond, qui s'écoulent, n'est pas le même endroit que t'as ton urine qui s'écoule. N'est pas le même endroit dans lequel tu peux avoir un... Je sais pas comment ça s'appelle non plus, mais comme ton lubrifiant féminin, là. Exactement, fait que c'est pas la même chose. Non, exact. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai un beau petit modèle de vulve ici, là. Là, il est très petit, le trou, là, mais l'urètre se situerait comme vraiment ici. Tu sais, t'as le gland du clitoris ici, t'as l'urètre qui serait là, puis l'entrée du vagin qui est là. Puis vraiment, l'urètre, ben c'est pour l'urine, là, tout simplement, à ce niveau-là. Souvent, moi, ce que j'entends souvent, c'est pourquoi que les femmes, on a plus d'infections urinaires que les hommes, ou en tout cas que c'est plus fréquent, ou pourquoi il faut uriner, par exemple, après une relation sexuelle. Considérant que c'est pas le même canal, tu sais, pourquoi il y a une importance à uriner? Exact. Pourquoi les hommes, eux autres, c'est pas tant important ou c'est pas aussi valorisé, tu sais, de le faire ou que c'est vraiment important. Les hommes... Je savais même pas ça. Tu le savais pas? Bon, non. On t'a appris quelque chose. L'urètre chez les hommes est vraiment plus long. Puis chez les femmes, c'est vraiment plus court. Fait que s'il y a une bactérie, justement, qui s'introduit, ben c'est pas long avant que ça se rende au niveau de l'urètre pour avoir une infection urinaire ou que ça peut se rendre jusqu'au rein, par exemple, chez la femme. Ouais. Fait qu'au niveau d'une relation sexuelle, il pourrait avoir, quand je dis des bactéries ou des microbes, là, je veux dire, c'est pas quelque chose de... On en a toutes sur nous. Notre corps humain, on est conçu de ça. C'est ça, exactement. On est rempli de ça, oui. Fait que c'est pas nécessairement une bactérie de chlamydia. Oui. J'aime en plus l'enthousiasme de comme elle va nous attaquer, là. Exact. Ça quand on a une bactérie, c'est pas nécessairement péjoratif ou négatif, quoi que ce soit. C'est plus dans un nettoyage personnel de ton propre... C'est ça, exact. Fait que, tu sais, notre urètre, on va la nettoyer comme ça, si on veut. Notre urine est comme acide, fait que ça va venir tuer un peu ces bactéries-là méchantes là, qui peuvent nous faire une infection urinaire. Puis le vagin, en fait, c'est de là que va sortir justement les menstruations. Fait que c'est vraiment notre endomètre, notre petit nid de bébé qui n'a pas été fécondé, qui va s'évacuer à chaque mois quand justement on n'a pas une grossesse qui est en cours. Puis les pertes vaginales qui vont venir aussi créer la lubrification, c'est aussi par le vagin. En fait, c'est qu'on a des petites glandes là, un peu autour de tout ça qui vont venir sécréter vraiment ce liquide-là au niveau de la lubrification. Vite comme ça, là, des fois, on peut se poser des questions. Il y a des gens que les glandes, des fois, vont s'obstruer. Fait qu'on se rend compte qu'on a comme une bosse, par exemple. Faut aller vérifier, tu sais, faut aller voir notre médecin, mettons, puis tout ça, là. C'est plus commun que ce qu'on croit, mettons, que ça l'arrive, là, qu'il peut avoir un petit canal de bloqué, justement. Est-ce que ça peut créer de la douleur ou de l'inconfort? Oui. Souvent, on se questionne parce que ça peut ressembler un peu à un kyste, là, tu sais, que c'est comme bénin, c'est comme un amas de chair, tu sais, ou tout ça. Fait qu'on se questionne, bon, c'est-tu dangereux, ça l'est-tu pas, tout ça. Tu sais, c'est juste important d'aller vérifier, puis comme ça, on peut l'opérer rapidement, ou s'en occuper rapidement, ou le drainer, tu sais, à ce niveau-là. Fait que c'est comme les deux différences, c'est ça, chez les personnes qui ont un vagin. Puis ce qui est merveilleux du vagin, c'est qu'il s'auto-nettoie. Fait qu'on n'a pas besoin de se faire des douches vaginales. Et ça doit même pas être tant recommandé, en fait. Non. Ben en fait, vu que tu vas tout éliminer tes bactéries qui sont saines, parce que dans notre vagin, il y en a plein des bactéries qui viennent nettoyer à ce niveau-là. Vu que tu les élimines, ben là, tu laisses place à plein de bactéries méchantes, pas les gentilles du vagin. Tu laisses plein de place à ça, fait que ça peut créer une vaginite, par exemple, ou une infection à la levure à ce niveau-là. Tout ce qui est aussi savon parfumé et tout, ça peut venir faire la même chose à ce niveau-là. Le fameux Vagisil, qui a choisi tellement bien son nom, puis qui doit rendre plein d'ados inconfortables à aller s'acheter du Vagisil, mais je pense que quand on est un adulte puis qu'on comprend tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est là où on voit qu'il y a vraiment son importance, mettons. Là. Puis mettons, c'est quoi du Vagisil? Ben, c'est comme un nettoyant corporel pour laver tes parties intimes qui a ne un pH contient qui pas. est ajusté. Ouais, c'est ça. En fait. Donc, il ne défait pas un peu ta flore vaginale. Oui, exact. Puis, moi, j'ai connu ça à cause des grossesses, en fait, parce que je me lavais avec du savon d'Oeuvre en pensant que je prenais vraiment bien soin de ma peau, tu sais, puis de mon corps. Puis, avec des grossesses, je me suis rendu compte que là, ça me brûlait, là, parce que tes hormones font en sorte que ton corps change et tout ça. Effectivement. Puis c'est là que j'ai connu ça, puis ça a été une révélation. Ouais. Faut juste faire attention au Vagisil. On a des parfumés aussi. Oui, exactement. On a pensé la même chose. Parce qu'effectivement, il y a des connectés. Non, mais ils sont très bons pour vendre. Tu sais, comme il y a 1 million de couleurs. Tu regardes, il y a genre 8 couleurs de Vagisil. T'es là, waouh, ils sont beaux avec des fleurs, tout ça. Mais il faut vraiment que tu portes attention parce qu'effectivement, il y en a qui ont des odeurs quand même. Rendu là, c'est plus
ça perd un peu de son intention de base, là, mais... Vagisil, parfum de fleurs vaginales. Puis ça nous permet de venir déconstruire un petit un stéréotype aussi qu'on a que le vagin devrait comme sentir bon. Il faudrait que ça sente la fleur, il faudrait que ça sente le... Alors que, tu sais, on en a parlé, bon, c'est un organe génital qui est rempli de bactéries qui s'auto-nettoient. C'est sûr que ça sera pas une odeur de printemps puis de fraîcheur. C'est ça. Tu sais, fait que ça aussi, je pense que c'est important. En réalité, c'est clairement une construction de société qu'on a de vouloir à ce point sentir bon. Tu sais, parce que, à la base, notre corps, on le lave, mais... Il n'y a pas besoin... Tu sais, c'est nous qui avons décidé d'y ajouter des odeurs, mais en réalité, c'est d'avoir une odeur corporelle, c'est normal. C'est humain, c'est physiologique, c'est biologique. Fait que t'as tout à fait On va travailler dans une école secondaire. Non, mais là, on parle pas une douche une fois de temps en temps, ça fait du bien. La douche est importante, je suis d'accord avec toi. La douche est importante. Mais c'est juste que, c'est comme elle dit, nous, les femmes, je pense qu'on a encore plus cette pression-là, justement, de devoir sentir bonne. Puis j'imagine que même comme ado, t'as peur de sentir mauvaise là, quand t'es une jeune fille. Puis surtout quand t'as tes règles, tes menstruations, tu sais, on a comme une odeur. Il y a une odeur de sang, de fer. Exactement, c'est ça. Puis c'est normal, mais on essaye beaucoup de cacher ça, cet effet-là. Puis Vagisil, comme on dit, les filles, ça vaut la peine quand même, malgré le nom. Puis les hommes aussi, en fait, peuvent prendre du Vagisil. C'est juste parce que vu que ça s'appelle de même, on l'associe à la femme, mais c'est un nettoyant corporel. Avec un pH plus équilibré pour pas venir débalancer. C'est aussi bon pour toi, là? Mais honnêtement, je savais pas c'était quoi. C'est près des condoms, dans la pharmacie. OK. Condom lubrifiant, ça se tient là. Tu sais, l'endroit qu'on est bien gêné d'aller, là. Quand tu veux pas y aller, là. Les magnums, il y en a pas assez ici, là, voyons. Ça m'a ça. Puis moi, je veux quand même profiter de l'occasion de tes beaux moules en impression 3D que je capote, mais je vais quand même profiter de l'occasion dans notre système de questions-réponses aussi pour enseigner le fait qu'on dit souvent mon vagin quand on est une fille, tu sais, puis on est vagin. On dit tout le temps ce mot-là quand on est une fille, vagin. C'est tout le temps ça qu'on dit, puis aujourd'hui on le nomme là, tu sais, plus qu'en masse, mais en réalité, c'est vulve le mot qu'on devrait employer quand on veut parler de toute cette région parce que le vagin est interne. Exactement. Mais on dirait que comme si le mot vulve était moins agréable à prononcer. Trop de V. Ouais, trop de V dans le vulve. C'est comme, il y a comme un malaise. Comme vagin ou vulve. Ouais. Ah, mais quand tu le dis de même, on... C'est proche d'un nom de char, là. Volvo. Ben, ça, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions de podcast que mon fils, il dit une Volvo quand il... Oh, j'adore ça. Ma plus jeune, c'est sa luve. Hein? Moi, ma plus jeune, c'est sa luve. Fait quand elle a envie de pipi, je suis comme... Tu tiens ta vulve, t'as envie de pipi. J'ai pas tenu ma luve. Oh, c'est cute! J'adore. Moi aussi, j'aime ça, mais ça, mon fils avec Volvo, je me suis dit... Je dirais pas que c'est pas vrai, pas tout de suite. Je trouve ça trop cute. Genre, il joue avec ses voitures. On lui a pris le mot Volvo avec sa marque de voiture, puis lui, il a pas fait l'association, puis maman a une Volvo. C'est bon. En tout cas, bref, tout ça pour dire que vagin, c'est interne. Oui. Alors, c'est la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, etc. Ça, les jeunes l'apprennent déjà à l'école, mais on est encore, on dirait, dans ce moule-là, à toujours parler du vagin, mais quand, en réalité, c'est pas de ça qu'on parle. Puis je pense que ça vient beaucoup du fait que tu sais, l'organe génital masculin, il est extérieur. On voit, on sait comment que c'est fait. Tu sais, c'est comme, c'est là. Facilement identifiable. Tu sais, c'est ça. Ouais. Tout est comme à l'extérieur de soi. Fait que c'est comme plus facile à comprendre, à voir, à observer. Tu sais, tandis que l'organe masculin, l'organe génital féminin, justement, c'est beaucoup tout à l'interne que ça se passe. Tu sais, même au niveau du clitoris, là, qui est pratiquement tout à l'intérieur. Ouais. Il y a pratiquement rien à l'extérieur. C'est comme si... Le mystère du clitoris. C'est un mystère, puis là, faut comme pas trop en parler, puis on est mal à l'aise, fait que vagin, il sert à quelque chose, c'est pour la pénétration, fait qu'on va apprendre ce mot-là. J'ai l'impression qu'on a beaucoup... on a comme ce réflexe-là, puis là, en plus, il y a 2 mots à apprendre, vulve puis vagin. C'est con. Ouais. Je pense que ça vient un petit peu de ça, mais effectivement, tout ce qui est externe, c'est la vulve, c'est pas le vagin. Fait que moi aussi, j'ai ce petit pincement-là quand j'entends quelqu'un dire ça, puis je me retiens pour reprendre à chaque fois, là, mais... Ouais, parce qu'on a envie des fois de reprendre, mais en même temps, on se dit, bon, là, c'est une culture populaire, tu sais, ça devient dur à démanteler, mais... Ben, pas à démanteler, mais en tout cas, bref, on se comprend. On le dit aujourd'hui, là, c'est important. On le dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça change, partout au Québec. Voilà. François Legault va en faire l'annonce, là, prochainement. Vous allez apprendre dans le journal. Ouais. Hey, on va-tu avec la prochaine question? Oui, okay. allons-y. T'as-tu une question, Shani? Ah non, il dit il reste 5 minutes.
excusez-moi. Alors, Mon pour tous Dieu, les auditeurs, aujourd'hui, on s'excuse. ça part mal. Une chance qu'il n'y a pas d'élèves finalement. Hein? Ça aurait été drôle. Ouais, c'est ça. J'aurais pas été effectivement. le seul petit garçon de 8 ans qui rit parce que tu dis 4 fois le mot vagin de fille. On l'aurait peut-être dit moins souvent aussi en Peut-être, présence de peut-être. jeunes, tu sais. OK, y en a-tu une autre question qu'on sait que ça ferait du bien d'éclaircir ce questionnement-là que... Qui arrive peut-être souvent là, dans des... mon Dieu, ben, OK, ben moi, là, il me vient en tête, exemple, notre première fois. Parce que secondaire 4 et 5, là, ça commence à travailler. Je sais plus, on est rendu dans la vie, là, mais moi, quand j'étais au secondaire 4 et 5, c'est là que tu sentais qu'il y avait comme cette fébrilité-là là, de bientôt avoir des relations sexuelles. Surtout avec American Pie qui était sorti, là, que c'est comme secondaire 5 avant d'aller... Après le Il y bal. avait cette pression-là, puis, c'était comme sorti en même temps que ça, là, la pression d'avoir une relation sexuelle, peut-être même encore plus chez les gars, en fait, là, en finissant ton secondaire. On en a déjà parlé, ça aussi, dans une autre émission. Mais bref, la première fois. Donc, la première fois, autant chez la fille que chez le garçon, il y a comme un peu une pression ou un stress, peut-être même encore plus chez la fille, je sais pas, là. Moi, je pense que c'est égal. Je pense que c'est juste différent. Oui, effectivement. Ouais, c'est juste différent. Puis, il y avait des questions qui avaient été posées de comment on se prépare à une première fois, bien qu'à un moment donné, il n'y a pas réponse à ça non plus à un certain niveau. Là, C'est ça, je vous offrirai pas un guide là, sur Ben, comment se c'est ça. préparer, mais... Un mode d'emploi. OK, C'est ça, step première 1, étape. on barre. On coche. Premièrement, ça prend une tarte aux pommes. Oui, c'est Oh ça. non. Faut qu'elle soit chaude. OK, arrête. C'est bon. Hey, tu veux nous ramener? Tu nous repars à chaque fois? Je sais pas. Excuse-moi, Marie. Excuse-moi. C'est pas ma journée. Non, ouais, OK. Mais moi non plus, j'imagine. OK, excuse-nous. Hey, on est vraiment pas disciplinés, là, en tout cas. Bref. C'est correct. Alors, première fois. Oui, première Quel fois. conseil d'une sexologue tu pourrais donner pour la première fois par rapport aux questions-réponses que tu peux déjà avoir eues auparavant de clients ou qu'on entend autour de nous? Bien, je vais peut-être commencer avec la masturbation, mettons, en premier, au sens où c'est habituellement une des premières façons qu'on apprend un peu à découvrir notre corps, tu sais, fait qu'à découvrir qu'est-ce qui est agréable pour nous, qu'est-ce qui l'est pas, quel endroit de notre corps qui peut être un peu plus... où est-ce qu'on est chatouilleux, par exemple, où est-ce qu'on aime peut-être avoir des baisers. Fait que, tu sais, toute cette partie-là où est-ce qu'on apprend à connaître notre corps, je vais le lancer comme ça, mais je pense qu'elle est quand même assez nécessaire pour... Un genre de passage obligé, d'apprendre à te connaître C'est toi-même avant que quelqu'un d'autre te connaisse. Dans le fond. Exactement, exactement. Tu sais, je pense que ça va aider à ce que ta première fois, tu sois plus confortable, par exemple, à ce que tu sois plus à l'aise même à nommer qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui l'est pas, savoir tes limites. Parce que, tu sais, quand tu te connais pas, c'est difficile de savoir, ben ça, j'accepte pas, ça, Parce ça me que tu convient. l'apprends presque en même temps que tu le vis dans ce C'est contexte-là, ça. effectivement. Mais tu sais, d'avoir la pression d'expérimenter quelque chose pour la première fois, puis en même temps de se questionner, hey, ça me convient-tu ou ça me convient pas? Est-ce que c'est agréable? Puis là, il faut que je le dise, mais là, comment je le dis? Fait que, tu sais, il y a comme toutes ces choses-là de... Tout à fait. Si on se connaît à prime abord, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut tout connaître sur nous, mais tu sais, d'avoir déjà des petites choses, puis on apprend à se connaître tout au long de notre vie, tu sais, au niveau de notre sexualité. C'est pas juste à l'adolescence qu'on Dans la apprend parenthèse ça. que tu es en train de nommer par rapport à la masturbation, justement, moi, étant prof, il y a eu des élèves qui m'ont approché des fois avec des questions. Puis, je me souviens d'un moment où, quand on a nommé le mot masturbation, clairement, dans mon public, là, j'ai vu des yeux et, bref, ce que j'en ai compris, c'est que quand on dit le mot masturbation, autant pour les filles que pour les garçons, le chemin qui vient dans leur tête, c'est une main et un pénis. Alors que la masturbation, elle existe aussi chez la femme. Ouais. Donc, ça, je trouve ça quand même important de comprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a un réel grand malaise envers la femme, la fille, la jeune fille, l'adolescente qui veut se découvrir de le faire. Comme si elle n'avait pas le droit elle-même de s'explorer ou de comprendre son corps, comme s'il fallait qu'elle le découvre par l'entremise de quelqu'un d'autre qui lui fait découvrir son corps, en fait. Donc ça, c'est comme quelque chose que j'ai réalisé avec les cours d'éducation sexuelle quand j'avais mes élèves avec moi, que clairement, il y a un travail à faire à ce niveau-là, dans le fond. Puis je pense qu'il va falloir qu'on conclue là-dessus puis qu'on redémarre On n'est pas à bon, ce hein? sujet-là. On n'est pas bon. Dans le fond, on laisse ça sur un hint parce que les gens qui vont l'écouter, ils vont attendre une semaine avant d'avoir la suite de cette information-là. Ah, c'est chiant, ça. J'adore. Fait que, bon, merci l'école d'Iberville de nous accueillir, même s'il n'y a pas d'élèves, ils nous ont quand même prêté leurs locaux et tout ça. Donc, un grand merci. Merci, Shani, toujours
chef d'orchestre de toute la technique qui permet qu'on entend Marie rire à chaque fois. Merci Marie d'être là, hein, contrairement à Guillaume aussi. C'est très apprécié. C'est vrai, moi je suis là. Exactement. Donc, merci à TVC9 de nous permettre de faire toutes ces émissions de podcast. On se revoit la semaine prochaine. Manquez pas ça. On revient sur toutes les petites intrigues qu'on n'a pas dit aujourd'hui. On va essayer de couvrir encore plus de questions. Oui, on va aller plus vite. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer?